Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour débriefer la 9e journée de Ligue 1, le match entre le Stade Rennais et Brest. Du coup, le derby breton entre Rennes et Brest. Donc Rennes qui était troisième avant cette rencontre à égalité de points avec Marseille. Marseille qui devait jouer vendredi contre Lens, mais malheureusement il y avait 11 cas de, de joueurs de Lens qui étaient positifs au Covid. Du coup, Marseille n'a pas pu jouer contre Lens. Donc on a Rennes qui était troisième avec 15 points, Marseille quatrième avec 15 points également, et Brest 14e avec 9 points seulement. Donc voilà, avant le coup d'envoi de ce match entre Rennes et Brest. Je vais tout de suite embrayer sur les compositions des équipes. Et je vous mettrai en lien dans la description le résumé du match, comme ça vous pourrez vous faire une idée du match en voyant les images. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le match à la télé, c'était le premier match de la saison à huis clos total. Donc il faut savoir que depuis le début de la saison, la plupart des matchs de Rennes ont été à huis clos partiel, c'est-à-dire qu'on avait une jauge de 5000 supporters acceptés. À un moment donné, la jauge est passée à 1000 supporters. Je crois que c'était contre Monaco et contre Reims, c'était 1000. Et à nouveau contre Krasnodar et contre Angers, on était repassé à 5000 supporters. Et là, depuis le reconfinement, du coup, match hier à 17h à huis clos total, donc sans supporters. Au niveau de la composition des équipes, du coup, j'ai pas donné la composition de Brest parce que c'est parce qu'on s'en fiche de Brest, hein, mais c'est plutôt le Stade Rennais qui est intéressant, avec Gomis dans les buts, défense centrale Aguirre da Silva, sur les côtés d'Alvergue, Amari Traoré, milieu de terrain Nzonzi, Terrier, Léa Sidiki, et en attaque Doku, Del Castillo et Guirassy en pointe. Un 4-3-3, du coup, un 4-3-3 losange du côté rennais. Donc il faut savoir que dans ce match, Rennes a dominé outrageusement Brest. 70% de possession de balle. 70% de possession de balle. 24 tirs à 9. On est encore sur des stats comme contre Krasnodar, où Rennes tire vraiment énormément au but. Je veux dire, 24 tirs au but, c'est des statistiques du Paris Saint-Germain, de Manchester City, du FC Barcelone, du Real Madrid, du Bayern Munich, quand ils sont en forme, vraiment 24 tirs au but dans un match, c'est vraiment énorme. C'est vraiment assez marquant. Ça fait quasiment un tir toutes les 4 minutes. Un tir toutes les 4 minutes, c'est quand même assez fort, assez significatif pour le noter. Du coup, 24 tirs à 9 pour Rennes, 8 tirs cadrés à 4, 8 tirs bloqués par le gardien brestois et 15 coups francs à 2, 8 corners à 1. Si ça, c'est pas dominé, je sais pas. Enfin, je veux dire, les statistiques servent quand même à démontrer une chose. Voilà, dans un match, c'est comme hier, le FC Barcelone fait match nul contre Alaves, mais Alaves, dans le match, ils ont fait 2 tirs cadrés, et c'est le gardien qui fait une passe décisive à l'attaquant d'Alaves pour qu'il marque le but. Et derrière, le Barça, pareil, avec 28 tirs, 12 cadrés, et ils ont fait qu'un partout. Donc voilà, dominer n'est pas gagné, mais c'est important d'avoir ces statistiques et du coup pouvoir vous parler du match. Parce que le match, c'est vraiment très très bien déroulé en première mi-temps. Rennes a dominé. Le seul problème que j'ai, c'est Nzonzi. Nzonzi, j'en ai marre. Il ralentit le jeu, il fait des passes vers l'arrière au lieu de faire des passes vers l'avant. Voilà, Nzonzi, en l'absence de Kamavinga, ça doit être la plaque tournante pour aller vers l'avant. Et là, il ralentit le jeu, il fait des passes vers l'arrière. Bref, c'est vraiment pas ce qu'on attend de lui. Vivement que Kamavinga se repose pendant un mois et revienne en pleine forme, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Vraiment, Nzonzi, c'est pas bon du tout, du tout.
Donc en première mi-temps, Rennes a dominé. Martin Terrier a fait une frappe sur la barre transversale. Très honnêtement, le gardien, l'Arseneur, il était battu de chez battu. Si ça rentre, c'est pareil. Et Del Castillo également à la 45e tire dans le petit filet. C'est vraiment pas passé loin. Et pour moi, à la mi-temps, Rennes doit mener 1-0. Enfin, méritait de mener 1-0 à la mi-temps. Première mi-temps vraiment très positive. Rennes a mis son jeu en place. Rennes a dominé la possession. Rennes était dans le camp de Brest. Et voilà, Brest était venu là pour défendre avant tout et procéder en contre. Et c'est une chose que je note sur la plupart des matchs du Stade Rennais maintenant, c'est que les équipes viennent d'abord pour défendre et pour espérer un ou plusieurs contres et faire mal à Rennes en contre. Et ça prouve que Rennes est une équipe forte dans le championnat français parce que euh, les équipes qui pratiquent un jeu de possession dans le championnat français, je pense qu'il n'y a que Paris et Lyon qui arrive à faire des 70% de possession de balle en fin de match. Parce que Rennes a fait 70% de possession de balle sur l'ensemble du match. Il y a eu des fois où pendant 10 minutes, les Brestois, ils n'ont pas touché un ballon. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est assez rare en Ligue 1 pour être noté. On voit ça des fois, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus de Turin, l'Inter Milan. Manchester City, Liverpool, ça arrive des 70, 75, voire 80% de possession de balle contre des équipes très très faibles de leur championnat. Ça arrive qu'ils campent tout le match dans le camp adverse. Et en France, c'est assez rare. Et vraiment, même Lille ne pratique pas un jeu de possession aussi fort. Même Marseille est vraiment très loin de pratiquer un jeu de possession aussi fort. Je pense que vraiment Rennes est derrière le Paris Saint-Germain, l'équipe qui vraiment a le plus le ballon. Et du coup, ça implique une responsabilité, c'est que tu es obligé de faire le jeu. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour Rennes parce que Rennes n'a pas historiquement, parce que le Paris Saint-Germain qui a été racheté par le Qatar en 2011, et du coup, où ils ont l'habitude maintenant depuis 2011 de dominer les matchs, c'est un peu ancré en eux, ils savent qu'ils doivent faire le jeu pour gagner. Mais Rennes, c'est récent, cette optique de se dire, tu rentres sur le terrain, tu vas avoir 70% de possession de balle, donc c'est à toi de faire le jeu, c'est à toi d'aller vers l'avant, et par contre, tu peux te prendre des contres. Et ça, c'est ce qui s'est passé retour de seconde mi-temps. Donc la barre de Terrier, l'énorme occasion de Del Castillo, retour au bout de 10 minutes en deuxième période, tu te prends un but d'Honora, et là, le but brestois, vraiment le but brestois, il est à 100% pour la défense rennaise. Vraiment, c'est une calamité. Comment tu peux te prendre un ballon en cloche? Donc il y a ballon en cloche. Euh, il y a Nzonzi, il se fait genre bousculer alors qu'il fait 1m95, il se fait bousculer par un Brestois. Il bouge pas, il reste comme ça. Et dans son dos, il y a un Brestois, du coup, Honora, donc qui est tout seul au second poteau, mais absolument tout seul, parce que Aguerd et Da Silva, ils étaient vraiment au milieu de la surface de réparation. Et Nzonzi, qui est censé empêcher le Brestois de mettre sa tête, et bah, il se fait mais bouffer au duel, il est comme ça, il reste comme ça, Nzonzi. Et du coup, derrière lui, il y a Honora qui est tout seul pour ajuster Gomis. Et vraiment, ce but, il est pour Nzonzi, c'est de ta faute, c'est de sa faute vraiment. Vous verrez dans le résumé du match, il se fait bouger, mais comme une merde. Je veux dire, c'est un ballon en cloche. Il y a juste à shooter un gros coup de savate là-dedans pour que ça dégage. Et non, Nzonzi se fait lober. Le ballon atterrit au second poteau, on ne sait pas comment. Vraiment, voilà. C'est un but presque limite gag et 100% de la faute d'Nzonzi. 100% de sa faute. À partir de là, Rennes va enfin se montrer efficace et concrétiser ses actions. Donc on est à la 57e minute, Honora marque, Rennes est mené,
Et Rennes, quand même, a une force mentale, vraiment, vraiment une grosse force mentale, parce que c'est l'équipe qui a marqué le plus de points après avoir été menée en championnat. Ils ont marqué 8 points après avoir été menés. C'est quand même très très fort et important à souligner. Ils ont été menés contre Monaco, ils ont gagné. Ils ont été menés contre Brest, ils ont gagné. Ils ont été menés contre Reims, ils ont fait match nul. Voilà. Bref, du coup, ils ont été menés contre Lille, ils ont fait match nul. Donc du coup, vous voyez, ça fait 2 victoires et 2 nuls après avoir été menés au score. Et ça, c'est vraiment très très fort et ça dénote vraiment d'une équipe de caractère. Rennes est une équipe de caractère et c'est ces deux défenseurs centraux, Damien Da Silva et Naïef Aguerd, en 4 minutes, et 66e, 70e, 66e but de Da Silva de la tête sur un coup franc et de Del Castillo, et 70e but de Naïef Aguerd sur un corner de Benjamin Bourigeaud. Alors ce qui est impressionnant avec Damien Da Silva et Naïef Aguerd, qui sont les deux défenseurs centraux du Stade Rennais, c'est que ce sont les deux meilleurs buteurs du Stade Rennais. Ben, c'est pas Guirassy, c'est pas Bourigeaud, c'est pas Hunou, c'est pas Del Castillo, c'est pas Flavien Tay, c'est pas Kamavinga, c'est pas donc c'est pas Guirassy, c'est Damien Da Silva et Naïef Aguerd. Naïef Aguerd, il faut savoir que franchement, sur chaque corner, il y a potentiellement un but. C'est vraiment impressionnant. Ce gars, à chaque fois, il arrive à placer sa tête. C'est vraiment impressionnant le nombre d'occasions qu'il a apporté au Stade Rennais. Contre Krasnodar, il reste vraiment pas loin de la mettre au fond. Contre Dijon, ça passe également à 10 cm du cadre. Et c'est vraiment des têtes. Enfin, pour le gardien, c'est inarrêtable. C'est vraiment coup de boule, boum, ça part, coup de boule, et inarrêtable. Donc voilà, en 4 minutes, Rennes a renversé la situation. Ils étaient menés 1-0. À la 70e, ils vont mener 2-1. Et il faut également noter le bon coaching de Julien Stéphan, parce qu'à la 66e, Da Silva, il égalise. Et dès l'égalisation, il fait rentrer Ounou, Bourigeaud, Gboo à la place de Del Castillo, James Lea-Sidiki et Jérémy Doku. Et ces changements ont vraiment pesé sur la fin de match. Parce que du coup, à la 66e, quand il y a un partout et ces 4 changements, et ces 3 changements, euh, direct au bout de 3 minutes, c'est Bourigeaud qui fait la passe décisive. Et ils ont vraiment tenu la baraque, malgré des occasions brestoises en fin de match, je le concède. En effet, il y a eu des occasions brestoises, mais une victoire amplement méritée du Stade Rennais, amplement méritée. Et Rennes évite la crise après 4 matchs nuls et une défaite. Donc 4 matchs nuls contre Reims avant-dernier, contre Dijon dernier, contre Angers, que Rennes battait depuis 5 ans à domicile, contre Krasnodar en Ligue des Champions, et une défaite à Séville en Ligue des Champions. Donc là, si contre Brest il y avait eu défaite, ça aurait fait 4 matchs nuls et 2 défaites de suite. Pour moi, ça aurait été le début de la crise. Et du coup, Da Silva et Aguerd évitent une crise à Rennes et permettent au Stade Rennais de se relancer en haut du classement, tout en restant troisième à égalité de points avec Lille en attendant le match de ce soir de Lille contre Lyon. Après, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Nantes 3-0. Du coup, Paris Saint-Germain prend 3 points d'avance sur Rennes avant le choc de dimanche prochain. Paris Saint-Germain-Rennes, vraiment le gros choc que j'attends avec impatience. On va voir si Rennes est capable cette saison de tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain. L'an dernier, match d'ouverture du championnat début août, on avait battu le PSG 2-1 et c'était le PSG au complet. Et juste avant, on avait battu le PSG en finale de Coupe de France, 2 buts partout, 5 tirs au but à 4, 6 tirs au but à 5, pardon, avec le raté d'Nkunku. Et du coup, on n'a pas perdu depuis longtemps contre le PSG. Donc voilà, on ne sait jamais. Et Rennes pourrait revenir du coup à égalité de points avec Paris, mais Paris a une différence de but
bien plus élevé que Rennes, donc Paris restera leader quoi qu'il arrive dimanche prochain, après le choc entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai envie de finir cette vidéo du coup en vous disant que voilà, niveau possession, Rennes 70% à 30 a largement dominé. 24 tirs à 9, largement dominé. 8 tirs cadrés, largement dominé. Voilà, une quinzaine de coups francs, une dizaine de corners. Match et victoire méritée. Match amplement dominé de la part du Stade Rennais. En dehors des Nzonzi, c'était parfait. Mais je veux revenir quand même sur la déclaration de Julien Stéphan après le match, qui fait chaud au cœur pour les supporters. Donc voilà, je voulais juste vous la lire en conclusion de cette vidéo. Donc Julien Stéphan qui a déclaré ceci en conférence de presse hier. On a joué contre une équipe brestoise qui joue très bas, qui voulait boucher tous les espaces. Il fallait prendre son temps, patienter et essayer d'être efficace sur les premières situations. Malheureusement, la frappe de Martin Terrier termine sur la barre. Il y a eu un manque de réussite. Il fallait essayer de tout faire pour ne pas concéder ce premier but. Ils ont réussi sur une des rares occasions. On est très vite revenu dans la rencontre. Ceux qui sont rentrés ont beaucoup apporté pour terminer le travail. On prend l'avantage sur coup de pied arrêté, ça fait partie du jeu, le score aurait pu être plus lourd en fin de match. Le contexte général est particulier, il faut remettre la machine en route après un match de Coupe d'Europe de forte intensité. On avait aussi une équipe qui laissait très peu d'espace en face. On finit la rencontre avec plus de 70% de possession de balle, une vingtaine de frappes, entre 15 et 20 centres. On a tenté des choses, on a frappé 2 fois la barre. Gauthier Larsonneur a fait des arrêts, on a joué il y a 3 jours. Il faut aussi prendre en compte tout ça. La victoire a été acquise par toute l'équipe. Si l'on s'oublie une fois, ça peut être la sanction. Brest misait là-dessus aussi. Ce n'est pas évident de prendre les choses en main et éviter les contres. Il faut trouver l'équilibre. Il y a une grande force de caractère de la part de l'équipe. Être mené, ce n'est pas simple. Et il y a eu tout de suite la réaction nécessaire. L'apport du banc a été très bénéfique. Ce match était important car on restait sur une série de 3 matchs en victoire en championnat. C'était un premier mini-tournant. Cette victoire est la juste récompense de leurs efforts. On avait l'ambition et l'intention de renouer avec les victoires. C'était aussi un match pour les supporters. On a encore la chance de faire notre travail. C'est un privilège. Il faut profiter de ça pour donner du bonheur aux gens. Chelsea et Séville sont archi favoris de leur groupe. Ces équipes ne laissent rien à leur adversaire en Ligue des Champions. La machine est très bien lancée à Chelsea. Il va falloir faire une énorme performance là-bas. Ce sera compliqué, mais on ira avec nos armes. Donc voilà le discours de Julien Stéphan après la rencontre. Et moi, ça me fait plaisir parce que d'habitude, le discours de Stéphan, c'était Angers est une belle équipe, il faut respecter Angers. Reims est avant-dernier, mais il mérite d'être mieux classé parce qu'ils produisent du beau jeu. Dijon est dernier, mais on ira là-bas en les respectant. Krasnodar, c'est une grande équipe. Toutes les équipes en Ligue des Champions sont des grandes équipes, donc ce sera compliqué. Séville est un grand d'Europe, et blablabla, et blablabla, sans arrêt. Tu joues contre Reims avant-dernier, contre Dijon dernier, contre Angers, tu bats 5 ans de suite à domicile et tu as un discours pessimiste. Tu envoies des ondes pessimistes, négatives, en disant que ça va être compliqué, que c'est des équipes compliquées et difficiles parce qu'elles jouent le maintien, etc. Là, voilà un discours positif, objectif, qui permet pour moi au Stade Rennais de pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant, repartir sur du positif après ces 4 matchs nuls et cette défaite. 3 matchs nuls en championnat, une défaite en championnat et un match nul, une défaite en Ligue des Champions. Voilà. Là, on renoue avec la victoire amplement méritée. Ça fait du bien. On prend les 3 points, on prend un peu d'avance sur les autres. Voilà, c'est ce que j'allais dire sur ce match. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. N'hésitez pas de liker, de partager et de commenter si vous avez vu des choses que moi, je n'ai pas vu de ma télé, parce que c'était mon premier match vu de la télé. Ciao!